Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer, on est toujours avec la Torah 5. Elle est riche, elle est très très riche en événements puisque elle permet justement d'apporter aussi beaucoup de controverses parce que dans ce que j'ai dit hier par rapport à la crainte c'est d'admettre en fait que Hachem, à travers la Torah, il nous donne le mode d'emploi et il nous dit t'es beaucoup trop petit, tu sais pas ce que c'est, tu sauras pas t'en servir. Alors je vais te donner toutes les possibilités et de cette manière-là, avec tous les cas de figure, et bien de cette manière-là, tu vas pouvoir trouver le tien quand ça arrive. Parce que lorsqu'on pénètre l'immensité, elle nous donne un sentiment quand on y entre. On y entre. Elle nous donne un sentiment de crainte. Elle nous donne un sentiment d'étonnement, mais un étonnement qui apporte avec une stupéfaction, qui apporte une grandeur, qui apporte un sentiment euh, d'une profondeur. Mais ce sentiment-là, nos sages en ont parlé comme de la crainte d'Hachem, parce que chaque individu va le vivre de manière différente, et à chaque fois qu'on le revit, parce qu'on peut le revivre à chaque fois, mais pour le revivre à chaque fois, il nous faut monter et descendre. Monter et descendre. Et plus on descend, plus on va monter haut. Et quand on prend l'habitude de monter et de descendre, quand on prend cette habitude-là, si je peux appeler ça ainsi, une habitude, parce que peut-être que je vais trouver un mot qui convienne mieux qu'à l'habitude de cet exercice, parce que c'est un exercice où on n'a qu'une seule envie en vérité. On a envie d'y retourner. On a envie d'y retourner parce qu'on sait, euh, qu'on ne le possède pas, mais ça y est, on a reçu l'autorisation pour pouvoir y entrer. Alors comme on a reçu cette autorisation pour pouvoir y entrer, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner encore. Alors parfois, on y entre de manière très spontanée, on ne sait pas comment. Comment on a fait, on ne sait pas. Parfois, on se souvient de comment on a fait. Et parfois, même qu'on se souvienne de comment on a fait, on ne peut pas y rentrer. Et même si on ne s'en souvient pas, on peut y rentrer quand même. Tout ça est tellement imprévisible, parce que c'est là pour nous faire sortir totalement de ce contrôle, de ce contrôle, qui nous attache à la futilité ou à la convoitise, à ces deux grands principes de l'âme animale. Donc, c'est très imprévisible. Et en même temps, quand on sait qu'on n'a rien à perdre, c'est pas que matériellement, on a décidé de tout son cœur, on a décidé que on allait rentrer. On allait rentrer dans le royaume d'Hachem. On allait rentrer, on allait aller dans son royaume. On a décidé. Et on a décidé que peu importe si j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, je vais bien, je vais pas bien, peu importe, on a décidé d'y entrer.
Et quand on a pris ce réflexe, parce que ça devient un réflexe ensuite, quand il est répété, répété et répété et répété et répété, alors nos sages appellent ça une maîtrise, mais on peut voir ça aussi comme un réflexe. On n'a plus envie de se tourner d'un côté, on sait qu'on va aller vers l'autre. On sait que quand on va monter, on sait inexorablement qu'on va redescendre. Et on sait que dans la redescente, on va aller chercher justement tous les ingrédients nécessaires et utiles pour pouvoir remonter. C'est ça que nos sages ont appelé la crainte, c'est cette immensité qui fait que on se sent petit, on sait qu'on ne sait rien à ce moment-là. On sait qu'on ne sait rien. Mais en fonction des différents travers des uns et des autres, des différents traumatismes, blocages, éducation, les travers, eh bien, on croit qu'on a acquis quelque chose. Et c'est là le piège. Si on pense dès le départ qu'on croit qu'on a acquis, ça y est, on est entré dans la lumière, ça y est, on a compris, bah là c'est terminé. Là c'est terminé et là on va comprendre ce que veut dire la traversée du désert. On va comprendre ce que veut dire la traversée du désert dans ces moments-là. Parce que cette expérience-là, elle va être encore plus profonde. Parce que cette expérience-là de traversée du désert, elle va être là pour qu'on répare encore toutes les anomalies qui nous fait croire que quoi, nous, la petite chose, mais c'est pas possible, cette petite chose-là insignifiante que l'homme est, nous là, ça y est, on détient la lumière. Ça y est, on connaît Hachem, ça y est, on sait. Mais c'est complètement dépassé. Dans l'instant même où on pénètre dans cet océan de lumière, alors sans parler de son royaume, parce que c'est encore autre chose, mais dans l'instant même où on pénètre dans cet océan de lumière, dans notre corps, notre cerveau, avec nos souvenirs, dans nos organes, avec nos mémoires, on a une empreinte. Mais on en est déjà sorti. C'est une fraction de seconde. On est entré, mais on est déjà sorti. Et dans cette fraction de seconde, on croit qu'on est toujours à l'intérieur. On croit qu'on est toujours en train de baigner dans cet océan de lumière. On croit qu'on est toujours avec Hachem. Mais non, on en est déjà sorti, mais c'est juste que on ne pouvait pas y rester plus longtemps parce que le corps physique, avec l'âme animale, je précise bien avec l'âme animale, le corps physique n'est pas fait pour rester à l'intérieur de toute cette lumière. Et en fonction de son niveau de luminosité, il n'est même pas du tout fait. C'est pour cette raison que bien souvent, nos sages, nos prophètes, pour eux, ça s'est passé par les rêves. Parce que l'âme animale n'est pas du tout fait, du tout. Elle peut pas. Ça la brûlerait. Il y a des gens qui essayent de dépasser des étapes en prenant des produits divers et variés. Ils essayent de dépasser des étapes, ils essayent comme ils disent, on va prendre l'ascenseur plutôt que les escaliers. Et en fait, ils sont très très mal préparés et en fait, on les retrouve en hôpital psychiatrique à cause de ça. Parce qu'ils dépassent les étapes. Parce que chaque organe doit être prêt à recevoir une autre énergie que l'énergie de la matière et des aliments que l'on consomme. Il doit être prêt pour ça. C'est comme si là, maintenant, on n'est pas du tout entraîné pour ça, et puis on va prendre la fusée et on va partir dans l'espace.
mais on va vomir, mais à un tel point, on va rien voir du tout, on va être tellement malade, et peut-être même que le cœur il va lâcher, parce que la pression elle va être forte, puissante, puissante. Donc, pour essayer d'avoir une comparaison, même s'il n'y a pas de comparaison, puisque chacun va le vivre de façon différente et pertinente pour lui-même par rapport à son histoire, eh bien, euh, c'est comme si j'essaye de trouver vraiment la, l'information qui soit commune, commune à vous tous, parce que chacun d'entre nous, je le répète, si on nous prend là et on nous propulse dans une fusée pour partir dans l'espace, on ne supporte pas. Donc, chacun d'entre nous va devoir vivre des étapes de préparation. Et les étapes de préparation pour retrouver la lumière, ce sont les étapes de préparation de nos expériences de vie, que nous croyons être des expériences de rigueur ou de clémence. On y croit fermement parce qu'on ne peut que l'identifier de cette manière-là. Parce que le, le- le- la psychologie humaine, le corps humain, il est, on va dire il est chaussé pour pouvoir accueillir l'âme animale, euh, qui lui appartient pas d'ailleurs. Hein, l'âme animale ne nous appartient pas, l'âme divine ne nous appartient pas, nous sommes entre les deux, nous devons retourner à la Dame Kadnosh, donc à l'homme, nous devons retourner à l'homme, l'homme vrai, l'homme véritable. Et pour pouvoir retourner à l'homme véritable, eh bien, nous devons passer de l'expérience du corps humain à l'expérience du corps divin, donc de l'expérience aux situations, on va dire animales. Le corps a besoin de manger, il a des besoins de toutes sortes, variés, et l'expérience divine où l'esprit, il a besoin de se nourrir de lumière pour pouvoir se sentir bien, se sentir heureux, se sentir en paix. Et donc, dans ces deux expériences, on n'en fait qu'une, et elle s'appelle la vie. Elle s'appelle la vie. Et à travers ça, Hachem, il nous donne la possibilité, à des moments, il ouvre la porte, on va appeler ça comme ça, même s'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, ce sont des interprétations de chacun, parce que c'est chacun qui va le voir, de la manière dont c'est le mieux pour lui, le plus correct, le plus rassurant aussi. Le plus rassurant aussi, parce que ça nous rassure de nous dire, ah tiens, j'ai vu cette grande porte immense en or, toute ciselée, avec des diamants, ou alors tout en or avec des inscriptions, ou alors c'était de la lumière, c'était totalement, totalement une porte en dehors de toute création humaine. Ça nous rassure de nous dire ça parce que on se dit, tiens, je suis arrivé au bon endroit. Je suis arrivé au bon endroit. En vérité, ce qui nous rassure le plus, c'est le bon sentiment que on ressent à l'intérieur. Le bon sentiment. Il y a un sentiment, il y a quelque chose, il y a quelque chose de posé qui se pose, un bon sentiment qui se pose et on sait qu'on est au bon endroit. On sait qu'on est au bon endroit. Et donc, la psychologie humaine, elle est chaussée d'une certaine manière qu'elle ne peut accueillir que cette forme de lumière que nous connaissons tous et que nous appelons la matière. Voilà. Avec la lumière du soleil, la lumière de la lune. Voilà, c'est, elle peut accueillir que ça, que ça. Donc, on va étudier la Torah pour
rallonger, on va dire, la pointure, rallonger la pointure, hein, pour devenir une pointure, comme on dit. Hein, c'est ce qu'on dit généralement, voilà, c'est une pointure en Torah, c'est quelqu'un qui est un érudit en Torah, on va appeler ça de cette manière-là. Parce qu'on on a rallongé notre pointure, en fait. On est capable d'apprécier encore plus la lumière, mais il arrive à un moment donné où le corps ne peut plus aller. Et l'esprit, lui, incorporé dans cette nature dans laquelle nous sommes, il ne peut plus aller. Et quand quand même, il aurait fait juste l'expérience d'avant, c'est un endroit où là, on sait vraiment qu'on ne sait rien. On sait vraiment qu'on ne sait plus rien du tout. On sait vraiment qu'on... C'est comme si il y avait plus d'intérêt d'aller chercher des informations à cet endroit-là, dans laquelle on avait l'habitude d'aller les chercher. Il n'y a plus d'intérêt. On sait que maintenant, on est connecté directement à la source, le fondement. Rabbi Nachman, qui est connecté directement au fondement. On sait qu'on est directement connecté au fondement et on sait que pour servir le plus ce fondement, servir le plus cette humanité, on va devoir s'installer dans cet endroit. On va devoir s'installer dans cet endroit parce que le corps, lui, il peut pas supporter. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on peut aussi par certains moments, pour pouvoir monter aussi et pour pouvoir grandir cette pointure qui est en nous, donc accueillir de plus en plus parce que on devient de plus en plus, ça devient de plus en plus un réflexe. Il n'y a que ça il y a que ça qui est important. Le reste, c'est... Ouais. Mais en même temps, Hachem, il nous laisse là. Donc il nous laisse là pour que on continue à le vivre. Donc quand il y a des gens qui croient que ça y est, ils y sont arrivés, ça y est, non, c'est pas définitif, ce n'est jamais définitif. Il y aura peut-être une chance, on va dire ça comme ça, alors que c'est pas une chance, mais c'est parce qu'on s'est bien tenu tout au long de notre vie. Donc il y a des efforts, il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est parfois même très très dur de garder ce rythme dans les efforts. Et là, à la fin, ben oui, on va pouvoir pénétrer. On va pouvoir pénétrer dans l'endroit qui nous convient, qu'on aura commencé à préparer. Ici sur la Terre, on est là pour passer des examens, donc pour apprendre des leçons, enfin pour faire des devoirs, apprendre des leçons, faire des devoirs, apprendre des leçons, passer des examens, et l'examen final, ben voilà, c'est la fin, c'est le grand passage. Et c'est là, à ce moment-là, où généralement c'est très peu de temps avant de trépasser, avant de mourir. C'est très peu de temps avant que l'on sait où on va aller. Auquel cas, on ne sait pas. On ne sait pas. On va imaginer, interpréter, on va lire, on va se référer, on va se dire oui, voilà. Mais en vérité, non, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il y a un endroit qui nous est spécialement réservé. C'est notre cadeau. C'est notre cadeau. C'est le fruit de notre labeur. Le fruit de notre labeur. Et chaque arbre fruitier ne fait pas les mêmes fruits sur une même branche. Donc même si nous allons dans une yeshiva de l'autre côté et gardons l'espoir d'aller dans la yeshiva de Rabbeinu, on ne sait pas à quel endroit, à quel niveau ce qu'on va y faire véritablement. On le sait pratiquement à la fin. Pratiquement à la fin,
Voilà, parce que c'est jusqu'à la fin, en fait, qu'on nous donne l'opportunité de toujours, 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 toujours aller plus haut, aller plus loin. C'est de l'éternité, c'est de l'infini, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. C'est pour ça que au niveau mental humain et même expression, les mots en eux-mêmes, les mots sont trop courts, beaucoup trop courts, beaucoup trop courts. Et en plus de ça, je parle en français, donc en français, il faut s'exprimer pour dire un mot, faut faire une phrase de plusieurs lignes. Donc c'est compliqué, compliqué de vraiment trouver des comparaisons parce que même de toutes les façons, il n'y a pas de comparaison. C'est un sentiment, il y a un sentiment, il y a un sentiment qui s'installe en nous c'est pas qu'un sentiment de plénitude, c'est pas qu'un sentiment de joie, c'est pas qu'un sentiment de bonheur, c'est pas qu'un sentiment de paix. Ça dépend des classes. Ça dépend des classes de la yeshiva. Ça dépend vraiment des classes de la yeshiva. Ça dépend vraiment des endroits que Hachem il a réservé. Il a réservé. Et cette crainte, elle est là parce que justement, on se dit, waouh, mais j'ai travaillé tout ça, et alors que je sais rien. Non, rien, rien du tout, rien du tout. Donc nos sages l'ont identifié par la crainte pour amalgamer un ensemble pour que tout le monde le comprenne. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, la crainte, je préfère moi, avec mon petit moi là, insignifiant tel que je suis, de poussière que je suis, sans aucune connaissance que j'ai, et encore moins une prétention, sans aucune prétention que j'ai, je préfère dire que c'est un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi. Donc chacun va lire son propre mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi qui est généraliste. On va suivre le maître, on va suivre Rabbeinu. Il y a un mode d'emploi qui est généraliste. Et au fur et à mesure, Rabbeinu, il nous aide à mieux comprendre aussi notre mode d'emploi qui est personnel. Vraiment personnel. Personnel. C'est pour ça que c'est toujours très très difficile et compliqué de communiquer sur la crainte. Vraiment, 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 vraiment. Toujours difficile et compliqué. Et, euh, et c'est pour ça qu'il dit dans le Cantique des Cantiques, il est noté dans le Cantique des Cantiques, le huitième, le verset 7, les eaux aussi abondantes soient-elles ne pourront éteindre l'amour. C'est même l'amour en lui-même, même l'amour en lui-même, l'amour divin en lui-même, on a aussi des incompréhensions parce que quand on va vivre une rigueur, ben en fait c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est un amour pur, mais on le comprend pas parce que nous on a cinq sens. Quand on se prend une rigueur en pleine tête, waouh, ça fait mal, c'est dur, c'est pas évident. Parfois, il va falloir des années pour guérir un traumatisme. C'est pas simple du tout. Voilà. Et donc, c'est ça l'amour. Ah, mais j'en veux pas. Voilà. Donc, même le terme amour, c'est encore compliqué. Les traductions, c'est toujours comme ça d'ailleurs. Car c'est l'amour qui aide à prendre le dessus sur les forces du mal, comme il est dit dans le verset déjà cité, assieds-toi à ma droite. Ouais, ça devient un réflexe. Je préfère moi appeler ça un réflexe. Ça devient un réflexe. C'est, c'est comme être gentil dans le bon sens du terme, comme être aimable, comme être poli, comme euh, savoir fermer sa bouche et arrêter d'être arrogant. Euh, Ça devient un réflexe. On se dit, ouais, il a peut-être raison. Et puis, voilà, il a les raisons de dire ça, il a les raisons de faire ça.
Et si j'étais à sa place, bah, je ferais la même chose que lui, puisque je serais lui si j'étais à sa place, puisque chacun est à la place de ce qu'il est. Donc, on ne peut pas juger les gens, ou alors on va les juger d'après soi-même. Donc, c'est c'est- c'est toujours un équilibre. Ce qui me vient, c'est un petit peu comme quand on est enfant et qu'on s'amuse à trouver l'équilibre avec une cuillère sur notre doigt. C'est compliqué. Parfois, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc, effectivement, on s'assied, on s'assied à sa droite parce qu'on se dit non, mais on est protégé par Hachem. On est protégé par Hachem. C'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui fait, c'est Hachem qui dit, c'est Hachem qui montre. Et nous, notre libre arbitre, il est là justement pour qu'on lui demande. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je me gratte ou je me gratte pas? Je mange ou je mange pas? Je mange ça ou je mange pas ça? Qu'est-ce que je fais? À chaque fois, on prend cette habitude, on vit avec cette habitude, ça devient un réflexe. Il faut déjà commencer par le dire et le verbaliser, puisque le verbe est créateur. Donc on va commencer par le dire et le verbaliser. Et puis au fur et à mesure, on va avancer de cette façon-là, de cette manière, on sera totalement sous la soumission du tzaddik. Et comme on est totalement dans la soumission du tzaddik, on s'aperçoit qu'en fait, mais on n'est pas du tout cette âme animale. On n'est pas un animal, on n'est pas un chimpanzé. On n'est pas un chien, on n'est pas un chat, je sais pas, un oiseau, un perroquet. On n'est pas ça, on n'est pas cette âme animale. On n'est pas cette âme animale. On peut maîtriser notre appétit. On peut maîtriser notre sommeil. On peut maîtriser notre soif. On peut. Mais il y a des façons de faire. Il y a un apprentissage à faire. Parfois, l'apprentissage est long, est très très long. Et parfois, c'est carrément inversé. Carrément inversé. On vit des situations qui sont... Waouh, on se dit, mais je comprends pas. Je comprends. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moins on comprend, et parfois plus c'est le chemin. Plus on va comprendre, et parfois plus on s'écarte du chemin, parce que c'est pour une situation, c'est je ne sais combien de, 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 de références, de possibilités, d'équations. Pour une seule. Combien de références, combien d'équations, combien de possibilités? Une seule. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre le verset des psaumes 29, verset 3. Le Dieu de gloire a fait retentir le tonnerre. Donc, la bonté et la sagesse, comme il est écrit, les sages hériteront de la sagesse. La sagesse, c'est la puissance divine. C'est la puissance divine, c'est cet amour dont on nous parle, qui est totalement incompréhensible parce que, quoi, Dieu il m'aime, mais pourtant moi je vis dans une vie là, c'est pas possible, c'est difficile, mais vous comprenez pas, et un tel il est mort, et celui-là il a faim, et celui-là il souffre, et celui-là il est malade, et celui-là il a disparu, et là c'est pas rentré à temps, et là j'ai perdu le contrat de ma vie, mais vous comprenez pas, et dananim, quoi, et Hachem il m'aime. Toute cette rigueur,
toute cette rigueur, c'est une sagesse. C'est une sagesse qui, qui, qui se trouve être la puissance divine. Parce que l'objectif, c'est l'évolution. L'évolution. L'évolution pour que... j'ai coutume de dire que je suis comme un saumon, je retourne à mon lieu de naissance. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif. On est parti un jour d'un point et on va devoir revenir vers ce point. Et beaucoup de civilisations en parlent de manière totalement différente, avec des extrapolations totalement différentes. Mais on est parti d'Hachem et on doit revenir à Hachem. On est parti d'Hachem pour expérimenter et on doit revenir plus grand, plus beau, plus fort, plus intelligent, plus sage que celui qui est parti il y a très longtemps. Et c'est l'objectif. L'objectif, c'est l'évolution. Il est nécessaire de joindre l'amour à la puissance pour qu'il vienne heurter la sagesse, de telle sorte qu'elle engendre le tonnerre qui permet de prendre le dessus sur nos ennemis. Quand on aime Hachem, et qu'on est déterminé, on est déterminé à dépasser les étapes, à dépasser les épreuves, à dépasser les expériences, à faire le job, tout simplement à faire le travail. On est déterminé à le faire. On n'est pas là à couper un cheveu en quatre, comme on dit. On est déterminé à le faire. Pas n'importe comment. On ne va pas partir à la bataille tout nu. Non, on va s'équiper, on va s'habiller, on va s'armer. Voilà, on s'habille d'amour et on s'arme de puissance. Donc l'amour et la puissance, elle engendre le tonnerre. Donc l'amour et la sagesse vont engendrer le tonnerre, vont engendrer cette force, cette puissance. Cette puissance qui va faire que on va avoir le dessus sur nos ennemis. Ça veut dire qu'on va avoir le dessus sur le Yetzer-Hara, puisque c'est l'ennemi le plus puissant, le plus difficile à atteindre, c'est celui qui est en nous en fait. C'est cet animal qui est mal élevé, qui a besoin d'élévation, qui est là et qui roule des mécaniques et qui croit que et qui pense que et qui il a le droit et il peut et je sais pas quoi encore voilà, ou alors ah ben non, je vais pas y arriver, c'est pas possible, j'ai peur, je suis malade, vous comprenez pas, je suis fatigué, vous comprenez pas, je suis quelqu'un de fragile, vous comprenez pas, je comprends strictement rien à tout ça. C'est sur celui-là, qu'on doit gagner la guerre. C'est celui-là notre ennemi. Si on est totalement identifié à notre ennemi, alors là, ce que je viens de dire, on ne le comprend pas. On ne comprend pas parce que c'est le nez au milieu du visage. Donc tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on ne s'est pas regardé dans un miroir, on ne le comprend pas. Donc c'est qui le miroir? Ben, c'est l'autre. Donc Hachem, il nous envoie des gens. Il nous envoie des situations. Il nous envoie l'autre. L'autre, pour qu'on regarde, on dit ah ouais, t'as vu, alors ouais, t'as vu, lui, il a fait ça, ouais, t'as eu comme ça, ouais, oh, la situation là, elle est difficile, tout ça, c'est rien en fait. Tout ça en fait, c'est cadeau, c'est du cadeau qu'Hachem il nous donne pour qu'on puisse reconnaître l'ennemi qui est en nous, celui qui nous fait croire que
Pourquoi? Parce que quand on est né, on nous a dit, tu t'appelles comme ça. Est-ce qu'on sait véritablement si c'est notre nom? Alors nos sages ils disent que généralement c'est l'âme qui vient chuchoter à l'oreille des parents pour donner le nom. Mais est-ce que c'est véritablement le nom qui nous convient? Est-ce qu'on connaît véritablement la vibration de ce nom? On sait que c'est notre nom parce que ce sont nos parents qui ont commencé à nous appeler comme ça, nos frères, nos sœurs, notre famille. Voilà, puis ensuite les institutions, l'école, et les gens dans le travail, voilà, sur la carte d'identité, voilà, le passeport, voilà. Après, on sait que c'est ça, on s'appelle comme ça. Mais en vérité, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est exactement comme... oui, on s'est vu dans un miroir. On s'est vu dans un miroir, voilà, on se voit dans un miroir. Mais pourquoi nous, quand on se voit dans un miroir, on se voit d'une façon? Et pourquoi les gens, quand ils nous regardent, ils nous voient d'une autre façon? Et pourquoi, quand on passe là, comme ça, en vidéo, ou qu'on prend une photo, eh bien, on est encore d'une autre façon? Pourquoi? Ça montre bien à quel point c'est la base même de l'illusion, tout ça. C'est ce qu'on appelle l'illusion, c'est ce qu'on appelle ce qui vient de l'extérieur. Mais nous, c'est nous notre regard qui est le plus important. Nous, notre façon qui est la plus importante. Mais parfois on s'enferme avec notre regard. Alors on se croit plus fort, ou on se croit plus faible, on se croit en bonne santé, ou on se croit malade, on se croit riche, ou on se croit pauvre. Bref, c'est nous, c'est notre regard. Mais est-ce que c'est véritablement la vérité? Non, ça ne peut pas être la vérité. Puisque nous sommes continuellement en évolution. Et nous, la mission que l'on a, c'est justement de redevenir un Adam Kadnosh. Donc c'est bien différent. Et c'est dans ce sens qu'on peut interpréter le récit de Rabba Bar Anna. Il est arrivé lors d'un voyage en bateau que notre bateau se trouva côte à côte avec un poisson. Et le bateau a mis 3 jours, 3 nuits pour parcourir la distance séparant la nageoire avant de la nageoire arrière. 3 jours, 3 nuits pour parcourir la distance séparant de la nageoire avant à la nageoire arrière, qui se trouvait sur le dos du poisson, et qui plus est, le poisson nageait contre le vent, et notre bateau était dans le sens du vent. Cependant, on aurait pu dire que le bateau n'allait pas assez vite. Donc le poisson, il nageait contre le vent. Et nous, notre bateau, il nageait dans le sens du vent. Et pourtant, notre bateau qui nageait dans le sens du vent, il a mis 3 jours pour passer la nageoire avant de la nageoire arrière du poisson. Or, Rav Dimi est arrivé et a affirmé que la vitesse de notre bateau était telle qu'il arrivait à parcourir une vitesse de 60 pars, environ 26 km. 26 km à l'heure, c'est rapide pour un bateau. Pendant le laps de temps nécessaire pour faire bouillir de l'eau dans une bouilloire. Vous vous rendez compte comment c'est rapide? Et qu'il était tellement rapide qu'il allait plus vite qu'une flèche tirée par un arbalétier. Un arbalétier. Une arbalète, ça va plus vite qu'un arc. Un arbalétier. Et Rav Ashi ajouta qu'il s'agissait d'un petit poisson doté de 2 nageoires.
Alors je vais nous laisser sur cette histoire qui est très très riche et qui demande une étude encore plus approfondie, encore plus approfondie. Et ce que nous devons surtout retenir, c'est que si nous sommes ici, tous autant que nous sommes ici incarnés sur la terre, c'est que nous avons quelque chose à faire d'important pour nous-mêmes, avec nous-mêmes. Et ce que nous avons à faire d'important pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, c'est de dépasser des choses que l'on n'a pas encore dépassées, c'est-à-dire évoluer. C'est ça, évoluer. Évoluer, c'est de dépasser des choses qu'on n'a pas encore dépassées. Parce que parfois, on a un petit peu de mal à comprendre ce que veut dire l'évolution. Mais c'est dépasser des choses qu'on n'a pas encore dépassées. Voilà. C'est pas inventer de nouvelles choses, c'est pas créer de nouvelles choses. Non, 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 non. C'est justement, on va utiliser nos valeurs, on va utiliser nos misvot, on va utiliser la halakha qui appartient au passé pour justement évoluer. On va justement se servir de tout ce cadeau, de toute cette richesse, de toute cette puissance qu'Hachem nous offre, parce que ça c'est cadeau, totalement cadeau, pour pouvoir dépasser et évoluer, et toujours vers le bien. Alors Shabbat Shalom, comme à l'habitude, c'est mon ami qui poste la vidéo en ligne. Elle sera postée là, il est 15h56 là, à l'heure actuelle. Nous ne sommes pas encore entrés dans le Shabbat, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Donc, pour certains, vous la verrez à la sortie du Shabbat. Donc, et pour d'autres, vous la verrez instantanément avant qu'elle arrive. Donc, Shabbat Shalom. Portez-vous bien, plein de bonnes nouvelles. N'oubliez pas de chanter, n'oubliez pas les 3 repas. Et Rabbi Nachman, il n'était pas content quand on ne chantait pas. Alors, n'oubliez pas de chanter. C'est toujours important. Et que de la simra, que de la simra, que de la simra, que de la simra. On est hors du temps pendant le Shabbat. Hors du temps, totalement hors du temps. Hors du temps. C'est un énorme, immense cadeau qui nous donne. Immense cadeau qui nous donne. Toutes les semaines en plus. Shabbat Shalom les amis, portez-vous bien. À dimanche.